Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous n'avez pas réagi dans les commentaires de la vidéo précédente. J'en conclus donc que la notion des transits, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Je reviens donc à mon plan initial et nous avons terminé le bloc sur les autorités intérieures. Nous allons passer aux lignes et au profil. Et les lignes en design humain sont partout. Mais avant de vous parler des lignes, j'aimerais faire une petite digression sur les planètes. Et en fait, j'ai pensé parce que lorsque je vais vous parler des planètes en design humain, je vais vous les présenter en deux, trois phrases, pas plus. Et je voulais vous familiariser avec cette notion des caractéristiques des astres célestes. Et j'ai longtemps réfléchi comment le faire de meilleure façon, parce que j'aime bien qu'on puisse utiliser les connaissances qu'on reçoit. Et j'ai trouvé, j'espère, et selon moi, une très très bonne manière de vous le présenter avec l'étoile des mages. Ce sera une digression par rapport aux cours en design humain, mais néanmoins, ça vous sera très utile pour la suite et pour mieux vous comprendre et surtout pour mieux communiquer et pour le faire le plus efficacement possible. Ensuite, dans la vidéo des lignes, nous allons voir toutes les planètes et je vais vous les présenter rapidement. Toutes les planètes, tout ce qui est présent sur votre bodygraph. Donc, commençons à parler de l'étoile des mages. La voici. Avant de vous expliquer son fonctionnement, je vais vous présenter rapidement chaque planète et encore quelques mots sur l'étoile des mages. Alors, cette étoile a été connue par les prêtres de Chaldée. C'est le territoire situé entre l'Euphrate et le Tigre, la Mésopotamie du Sud, une partie ou la totalité du territoire de Babylone. Selon les écrits, les Chaldéens utilisaient cette étoile des mages, notamment en astrologie. Ensuite, elle a continué d'être utilisée par les astrologues du Moyen Âge et aujourd'hui, elle est toujours consultée par les astrologues de nos jours. Peut-être pas que par les astrologues, puisque là, je vais vous présenter son interprétation psychologique. Et c'est ainsi, je pense, que vous allez le mieux vous familiariser avec la notion des planètes et avec les propriétés de tel ou tel astre et comprendre comment, en fait, ces connaissances, en quoi elles sont utiles dans la vie de tous les jours. À vrai dire, encore aujourd'hui, je suis impressionnée par la profondeur et par la pertinence et par la sagesse de cette étoile des mages. En sachant qu'elle nous vient, attention, du début du second millénaire avant Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser au quotidien, notamment dans l'interaction avec des gens. Et là, sur cette étoile des mages, nous avons les astres célestes qui représentent une palette de 7 états d'être, de 7 énergies. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment renforcer ou affaiblir tel ou tel comportement, telle ou telle énergie, tel ou tel état d'être représenté par un astre céleste. On va commencer par Mars et on va commencer nos présentations brèves des planètes. Et ensuite, une fois toutes les planètes présentées, je vais vous parler de l'utilisation de l'étoile des mages. Donc, Mars, c'est le principe masculin, le yang. Cette planète représente l'action, l'activité physique. Quand la personne a envie de rattraper et de dépasser les autres, c'est la volonté de gagner, d'être le premier et c'est la volonté. Le courage aussi, l'initiative, c'est l'esprit de compétition. Dans son aspect négatif, quand je vais vous parler des aspects négatifs des planètes, j'ai utilisé un terme qui s'appelle anti-nom de planète. Donc, l'aspect négatif de Mars, ça sera l'anti-Mars, pour que vous soyez familier avec les termes. Donc, l'anti-Mars, c'est l'agressivité, l'arrogance, l'insolence.
Et ce sera notre premier stéréotype comportemental, le premier sur 7. Le premier est donc celui de l'activité qui se manifeste. C'est l'ensemble des actions humaines et c'est le stéréotype comportemental de la planète Mars. C'est Mars qui nous procure les forces physiques, l'endurance, l'esprit de compétition. Quand nous pratiquons un sport, c'est Mars. Quand nous lançons un débat ou y participons activement, c'est Mars. Quand nous essayons de rattraper un bus qui est sur le point de partir, c'est Mars également. Ensuite, le stéréotype comportemental suivant est celui de Soleil. C'est notre individualité, c'est quand nous voulons attirer l'attention sur nous, ce sont les relations publiques, c'est notre charisme, c'est le jeu, c'est l'optimisme, c'est la force vitale, c'est le besoin de réalisation de soi, c'est la capacité d'exprimer son moi individuel. C'est aussi la créativité et c'est l'impulsion créative qui nous permet de devenir nous-mêmes, de briller en société. C'est l'état dans lequel nous sommes heureux et nous avons envie de rendre heureux toutes les personnes qui nous entourent. Dans son aspect négatif, donc anti-soleil, c'est la volonté d'attirer attention sur soi à tout prix. Et c'est cette volonté qui pousse la personne à faire des scandales, à avoir un comportement volontairement provocateur, parfois de manière inconsciente. C'est l'anti-soleil qui pousse la personne à chercher querelle, à chercher noise. L'important pour elle ici est d'attirer les spectateurs, d'attirer l'attention à elle, peu importe le prix à payer. Quand on voit un enfant qui fait une crise d'hystérie dans un centre commercial parce qu'on ne lui a pas acheté un jouet, ça peut être un stéréotype comportemental négatif du soleil, donc l'anti-soleil. Quand nous montons sur scène avec un numéro ou quand nous faisons un exposé, quand nous jouons aussi, c'est le soleil dans son aspect positif. Par exemple, là, un live sur YouTube, c'est le soleil. Mais pas que. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est encore. Le troisième stéréotype comportemental est celui de Vénus. Tout ce qui a un lien avec la beauté, l'art, le partenariat, un amour ou un business, avec l'argent, le revenu, l'harmonie, la nutrition, les jolis vêtements, les belles choses qui nous entourent, l'esthétisme, tout ça, c'est Vénus. Quand nous nous demandons si nous aurons suffisamment d'argent pour telle ou telle chose, c'est Vénus. Quand nous nous demandons comment décorer notre appartement ou quel plat préparer pour le dîner, c'est Vénus. Quand nous nous demandons comment se vêtir avec goût, c'est Vénus. Par exemple, là j'ai mis un petit sautoir avec une pierre semi-précieuse, c'est le stéréotype comportemental de Vénus. Dans son aspect négatif, c'est la paresse, l'envie de tout avoir sans rien donner en retour, l'envie de tout avoir sans se lever du canapé, c'est la cupidité. Ensuite, le quatrième stéréotype comportemental est celui de Mercure. Quand nous parlons, communiquons, échangeons sur les réseaux sociaux notamment, c'est Mercure. Quand nous lisons, c'est-à-dire quand nous recevons une information, c'est Mercure. Quand nous voyageons, c'est Mercure également. Surtout s'il s'agit de déplacements non lointains. Par exemple, quand j'ai séjourné quelques mois à Grenoble, c'était typiquement sous l'influence de Mercure. L'apprentissage et tout type de transport font également partie des thèmes de Mercure. Quand vous recevez ou que vous transmettez tout type d'informations, vous êtes dans le stéréotype comportemental de Mercure. Donc là, nous sommes également dans le stéréotype comportemental de Mercure parce que je vous transmets une information et vous la recevez. Mercure, c'est l'esprit logique, la communication, la curiosité, le commerce, l'esprit rationnel, les échanges. Tiens, nos frères et nos sœurs se trouvent également là.
Quand nous voulons vendre ou acheter quelque chose, nous sommes dans le stéréotype comportemental de Mercure. Et là, je vais faire une parenthèse. Vous pouvez acheter le replay de mon webinaire sur la neurographique. Le dessin neurographique est une méthode transformationnelle qui nous permet de se libérer de nos croyances limitantes, qui nous permet à créer des nouvelles liaisons neuronales de sorte à changer notre perception du monde, de soi-même, d'autrui. Le webinaire dure plus de 2 heures et vous le trouverez sur mon site internet www.réveildemgrune.fr dans la partie webinaire. C'est avant tout un plaisir, enfin pour moi. Le premier dessin était un peu compliqué, le premier dessin neurographique, puisqu'on rencontre énormément de résistance et bon, pour changer, il faut passer par de l'inconfort, mais quand on termine la séance neurographique, qu'est-ce qu'on se sent bien? Alors, je vous le recommande, ce webinaire. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et là, cette petite pause publicitaire, c'était clairement le stéréotype comportemental de Mercure. Dans son aspect négatif, donc l'anti-Mercure, ça serait le mensonge. Quand on ne vous rend pas la monnaie, par exemple, qu'on vous doit parce que la caissière a arrondi ainsi ses fins de mois. C'est Mercure dans son aspect négatif. Aujourd'hui, ce sera plutôt les arnaques à la carte bleue. Mais quand j'étais petite, je me rappelle qu'au marché, on avait une balance alimentaire, un libre-service, pour vérifier que le poids des fruits et des légumes achetés correspondait bien au poids des fruits et légumes qu'on avait payés. Car les vendeurs trichaient énormément à cette époque-là. Et c'est le comportement négatif de Mercure. Quand on ment à quelqu'un, c'est l'anti-Mercure. Next. Le 5e stéréotype comportemental est celui de la Lune. La Lune est responsable de notre psychisme, de notre inconscient, de tout ce qu'on en obtient, c'est-à-dire les peurs, les rêves, les informations non verbales. La Lune, c'est l'image de la mère, de la féminité, c'est notre capacité d'adaptation et ce sont nos émotions, bien sûr. Quand nous sommes dans les bras de notre homme, nous nous sentons bien. Ce n'est pas Vénus, car il ne s'agit pas d'amour ou de passion, il s'agit d'un état d'être que j'appelle « je suis bien », tout simplement. Et c'est la Lune. C'est l'harmonie sereine. C'est une soirée calme en famille. C'est le sentiment d'attachement pour quelqu'un, le sentiment d'affection, c'est notre capacité de prendre soin de quelqu'un. C'est notre capacité d'éprouver de la tendresse pour une personne. Quand une maman chante une berceuse à son bébé, c'est le stéréotype comportemental de la Lune. Quand elle lui donne le sang, c'est la Lune. Toutes les relations entre parents et enfants, c'est la Lune. Dans son aspect négatif, donc l'anti-lune, ça serait les caprices, les peurs, les changements brusques d'humeur, l'instabilité émotionnelle, l'inconstance, l'incompréhension mutuelle et l'absence donc du terrain d'entente. Si nous instaurons une relation d'humain à humain, vous savez, cette relation où une compréhension mutuelle est présente, alors nous réalisons le stéréotype comportemental de la Lune, dans son aspect positif, bien sûr. C'est comme si nous ouvrons notre cœur dans cette relation à autrui et que nous attendions la même chose en retour. C'est, vous savez, quand votre amie ouvre sa bouche pour dire quelque chose et vous savez déjà ce qu'elle va dire. C'est ce niveau d'entente entre deux personnes qui représente le stéréotype comportemental de la Lune. Ensuite, le 6e stéréotype comportemental est celui de Saturne. C'est l'engagement, l'obligation, la fixation d'objectifs et le fait de les atteindre. C'est de la détermination. Tout cela à condition que la personne comprenne qu'elle doit se limiter dans d'autres aspects. Le Saturne, c'est vraiment la notion du temps et de limite. Sans Saturne, le chaos et l'anarchie régneraient sur tout. Le stéréotype comportemental de Saturne, c'est quand la personne a un objectif et que tout le reste devient secondaire.
Quand nous voulons obtenir des résultats, c'est le stéréotype comportemental de Saturne. Quand nous sommes prêts à travailler pour réaliser notre rêve, c'est le stéréotype comportemental de Saturne. Quand nous augmentons nos compétences professionnelles, c'est Saturne. Quand nous suivons un régime dans le but, par exemple, de perdre 10 kilos, c'est le stéréotype comportemental de Saturne. Oui, car ça sous-entend le refus des gaufres, le refus des soirées cinéma avec le pop-corn, etc. Ce refus ayant pour but d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Quand on parle de la discipline, c'est Saturne. Saturne nous apprend à planifier notre vie. Et dans son aspect négatif, donc l'anti-Saturne représente la solitude, oui, car lorsque la personne a une idée fixe, elle est tellement obsédée par cette idée que ça l'empêche d'entrer en relation avec d'autres personnes. Puisqu'une relation, c'est forcément un compromis. Si la personne n'est pas prête à faire des compromis, c'est le stéréotype comportemental d'anti-Saturne. Revenons au stéréotype comportemental de Saturne dans son aspect neutre. Donc, remarquez que quand vous vous fixez un objectif et que vous faites le nécessaire pour l'atteindre, vous perdez le contact avec certaines personnes. Si on continue notre exemple avec un régime alimentaire strict, dans ce cas-là, vous allez forcément moins voir vos amis qui passent leur temps devant l'écran de télé sur le canapé avec une bière et une pizza. Vous perdez quand vous êtes sous Saturne, dans son stéréotype comportemental, vous perdez le contact avec ceux qui ne pensent pas ou ne sentent pas comme vous. OK? Donc, dans son aspect négatif, Saturne représente la solitude. Donc, quand on en fait trop, quand on est trop obsédé par notre idée fixe, par notre volonté d'atteindre des objectifs, on peut tomber dans la solitude. Et aussi la cruauté, la rancune, c'est également l'anti-Saturne. Quelqu'un qui n'arrive à rien, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, un loser, si on peut dire ça comme ça, c'est aussi le stéréotype comportemental négatif de Saturne. Et de là s'écoule la dépression et l'apathie. C'est aussi anti-Saturne. Je vous dirai comment travailler sur chaque aspect négatif de chaque astre, de chaque planète. C'est là que réside l'intelligence de cette étoile de Mage. Mais je souhaite d'abord terminer cette brève présentation de chaque stéréotype comportemental, de chaque astre présent sur cette étoile de Mage. Pensez à mettre des likes et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Ça aide pour se faire connaître. Alors, échangeons des énergies. Je vous donne l'information, vous me donnez un partage ou un like ou un commentaire. Next, le 7e stéréotype comportemental est celui de Jupiter. On parle de ce stéréotype comportemental quand on parle d'autorité, quand on parle de confiance en soi, des qualités de leader, du leadership, de l'aptitude de commandement, de capacité à gérer les équipes et de l'envie de le faire. La personne qui a développé les qualités jupitériennes devient très souvent philanthrope ou mécène. Le fait d'être chanceux se trouve ici également. Mais attention, le fait d'espérer améliorer sa vie uniquement par un coup de chance est déjà l'aspect négatif de Jupiter. Le despotisme est également l'anti-Jupiter. En découlent les coups de colère qui font partie de l'anti-Jupiter également. Donc, on a maintenant rapidement parcouru les 7 stéréotypes comportementaux et de quelle façon nous les réalisons. Nous passons d'un comportement à un autre au cours de la même journée. Par exemple, quand vous vérifiez les devoirs de votre enfant, vous adoptez le comportement de Jupiter, tandis que votre enfant adopte la position d'élève, la position de Mercure. Quand on câline quelqu'un, quand on lui dit des mots doux, quand on apporte le petit déjeuner au lit à sa chérie, nous adoptons le stéréotype comportemental de la Lune, qui est lié à la tendresse, au fait de prendre soin de quelqu'un. Quand on va à la salle de sport, c'est Mars. Quand on y va pour maigrir, c'est Saturne.
Quand on fait un live, comme maintenant, c'est soleil. Quand on fait la fête, quand on joue, c'est aussi le soleil. Ensuite, Vénus, c'est l'amour et ce qui concerne notre bien-être. Par exemple, quand on va faire les courses, quand on choisit les éléments à acheter, c'est le stéréotype comportemental de Vénus. Quand on passe à la caisse avec le chariot et qu'on règle nos achats, c'est le stéréotype comportemental de Mercure, puisqu'il s'agit des opérations d'achat et de vente. Quant au travail, on nous demande de faire un rapport pour telle date, c'est le stéréotype comportemental de Saturne, qui est également lié au temps, comme je vous l'ai déjà dit. Toutes les restrictions concernant le temps, c'est Saturne. Quand vous prenez un agenda et que vous y notez une tâche à faire, c'est le stéréotype comportemental de Saturne. Donc, nous réalisons ces 7 stéréotypes comportementaux tout au long de la journée dans un ordre chaotique. Mais il existe des cas où on a besoin d'adopter un certain stéréotype comportemental, mais on a du mal à le faire. Ou bien encore quand on voit chez un de ses proches un certain stéréotype comportemental, par exemple sous son aspect négatif, nous pouvons ne pas savoir quoi faire. L'étoile des mages vous répond à ces questions. Quoi faire et comment faire? Pour moi, c'est de la psychologie pure. Je vais donner l'exemple sur une tierce personne, mais bien entendu, toute l'information que je vous donne, vous pouvez l'utiliser sur vous-même. Vous pouvez l'appliquer à vous-même. Donc, par exemple, quand un proche n'est pas suffisamment brave, a peur ou manque d'ambition pour gagner, on n'a pas envie d'entrer en compétition, c'est Mars. Ou bien mieux encore, quand on se proche trop agressif, donc l'anti-Mars, que devons-nous faire? De quelle façon pouvons-nous faire, pouvons-nous, par notre comportement, accentuer ou affaiblir tel ou tel stéréotype comportemental? Regardez l'étoile des mages. Si vous voulez accentuer tel ou tel comportement, regardez la circulation des énergies entre les planètes dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est très important. Si vous voulez accentuer tel ou tel stéréotype comportemental, vous tracez entre les astres célestes les flèches dans le sens de circulation des aiguilles d'une montre et en suivant la flèche dans le sens des aiguilles d'une montre, le stéréotype comportemental est renforcé par celui qui vient avant. Donc, Mars, par exemple, pour renforcer Mars, on regarde celui qui vient avant, en ayant tracé les flèches dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est très important, je le répète 10 000 fois, mais c'est la base pour pouvoir utiliser l'étoile des mages. Je viens vous dire comment l'accentuer tel ou tel stéréotype comportemental et je vais aussi vous dire comment l'affaiblir. Donc, tout à l'heure, on a parlé du stéréotype comportemental de Mars, c'est l'activité, la volonté d'agir. Pour renforcer ce point, quelles énergies devons-nous mettre en place? Quels comportements devons-nous adopter pour accentuer le stéréotype comportemental de Mars? Regardez l'étoile des mages. Essayez de répondre dans les commentaires, mais je vais vous donner la réponse. C'est Jupiter. C'est Jupiter qui est situé avant Mars. Concrètement, n'importe quel sportif dans son comportement de Mars a besoin d'un entraîneur Jupiter. Cette énergie de Mars va s'accentuer si derrière nous, il y a un bon leader qui a de l'autorité, qui a confiance en nous, qui sait nous organiser correctement. C'est quelqu'un qui, par ses capacités à motiver les troupes, va nous donner le bon élan pour gagner, pour agir, qui va nous donner un coup de pied magique au cul, comme j'adore dire.
Si la personne qui adopte le stéréotype comportemental de Jupiter devient une autorité pour la personne qui veut accentuer le stéréotype comportemental de Mars, alors cette dernière va réussir, celle qui veut accentuer ses qualités de Mars. Alors, si vous ne comprenez pas tout de suite, attendez les exemples qui viennent après, parce que si ce n'est pas tout de suite, au bout de deuxième, troisième, voire quatrième interaction entre les astres célestes, vous allez comprendre le principe et vous allez être impressionné par ce principe. Donc, Jupiter va canaliser l'énergie de Mars de sorte que la personne va atteindre la victoire. J'ai pris l'exemple d'un sportif, mais on peut le transposer sur l'enfant qui voudra devenir premier de sa classe. Les énergies de Mars nous permettent de dépasser les autres pour obtenir un meilleur classement, devenir plus fort. En revanche, si on prend la flèche dans l'autre sens, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on obtient non plus l'effet de renforcement, mais l'effet inverse, un effet d'atténuation. On trace une flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en suivant ces flèches, on obtient un effet d'atténuation dans tel ou tel stéréotype comportemental. Si par exemple, nous avons devant nous une personne agressive, donc l'anti-Mars, si cette personne nous crie dessus ou bien si l'enfant le soir n'arrive pas à se calmer, c'est l'heure d'aller au lit, mais il est en train de courir dans tous les sens, de crier et de s'exciter. C'est aussi le stéréotype comportemental de Mars. Tout ce qui est en lien avec l'action, c'est Mars. Si dans ce dernier cas, nous nous comportons selon le stéréotype comportemental de Jupiter, c'est-à-dire que nous voulions mettre en œuvre nos qualités de leader, notre autorité, qu'allons-nous obtenir? On a vu précédemment que Jupiter renforce Mars. On vient de voir que Jupiter renforce Mars. Donc, nous allons seulement renforcer le comportement agité, la surexcitation de notre enfant. Depuis Mars, la flèche part vers le Soleil. Et si on prend la flèche qu'on a tracée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on voit que c'est le Soleil qui va atténuer le stéréotype comportemental de Mars. Donc, ça signifie que les énergies de Mars peuvent être transformées dans les énergies de Soleil. Le stéréotype comportemental de Soleil est le jeu. Dans le cas d'un enfant surexcité, hyperactif ou bien qui est en colère contre vous, parce que vous voulez qu'il aille au lit, si on applique dans ce cas la règle de l'étoile des mages, il faut prendre le stéréotype comportemental du Soleil pour transformer le stéréotype comportemental de Mars. Et ça signifie qu'il suffit donc de jouer avec l'enfant pendant 5 à 10 minutes pour le calmer. Je suis tata de 2 jumeaux, 2 garçons de 6 ans. Et il vient souvent dormir chez moi et je peux vous dire que ça fonctionne mais merveilleusement bien. 5-10 minutes de jeu, pas très actif et on transforme les énergies de Mars en énergie de Soleil. Et ça va très bien, il se couche de bonne humeur et il se lève de bonne humeur également. Donc, la flèche depuis le Soleil dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre affaiblit le stéréotype comportemental de Mars. On comprend que quand l'enfant court partout le soir et n'arrive pas à se calmer, c'est que son système nerveux a été trop stimulé. Jouer avec lui de 5 à 10 minutes le calmera. Inutile de vouloir le calmer par votre autorité parentale en lui disant il faut aller au lit, il fait déjà nuit, tu te lèves demain. C'est le stéréotype comportemental de Jupiter. Il va que renforcer celui de Mars. Inutile de lui crier dessus si vous ne voulez pas que votre enfant devienne névrosé. L'énervement de votre part est le stéréotype comportemental de Mars. Mars sur Mars ne fera que des dégâts. Proposez-lui un jeu, un puzzle, un jeu de société pas trop long, et ça marche. Dans le cas de l'agressivité, c'est pareil.
l'autorité jupitérienne, il sera inutile pour désamorcer la colère, pour désamorcer l'agressivité. C'est le stéréotype comportemental du soleil qu'il faut. Est-ce que vous entendez mon chien ronfler? Mettez dans le commentaire, c'est trop drôle. Moi, ça me relaxe. C'est trop mignon. Donc, on ne répond pas avec Mars, on ne crie pas sur la personne qui vient de nous crier dessus. Si nous n'entrons pas en conflit, c'est déjà 50% du conflit résolu. On adopte ici le stéréotype comportemental du Soleil pour amorcer Mars. Donc, on se rappelle que le Soleil, c'est également la volonté d'attirer l'attention sur soi. En psychologie, on appelle ce que je vais vous dire paradoxal intention, je ne sais pas, intention paradoxale en français, je pense. En astrologie, on adopte donc le stéréotype comportemental du soleil qui offre l'attention à la personne et cela va affaiblir Mars. Je ne sais pas, un exemple, imaginez que votre femme vous crie dessus et à cela, vous lui répondez « tu es belle quand tu t'énerves ». L'essentiel pour vous, c'est d'être dans cette position de joueur, de ne pas prendre au sérieux ce qui vous arrive, le fait qu'on vous crie dessus. Donc, la personne ayant parfois reçu l'énergie du soleil affaiblit automatiquement son comportement de Mars. Et là, inventez votre propre jeu, soyez créatif, c'est le soleil. Donc, montrez que vous ne percevez pas ce conflit comme une agression, mais comme une tentative d'attirer l'attention à soi. Et il ne vous reste plus qu'à satisfaire le besoin d'attention de la personne qui est agressive envers vous. Et franchement, ça marche merveilleusement bien. Bon, on ne va pas dire à notre patron « tu es belle quand tu t'énerves ». Jouons à un autre jeu. Prenez le rôle, je ne sais pas, comme dans le théâtre, prenez le rôle du salarié qui éprouve des remords, par exemple. Vous êtes au théâtre, jouez un rôle. Du moment que vous avez compris qu'il s'agit d'un jeu, vous cessez de perdre l'énergie dans le conflit. En jouant votre propre jeu, vous prenez l'initiative dans le conflit. Et par le stéréotype comportemental du soleil, vous affaiblissez le comportement d'anti-Mars. Et réfléchissez, quels sont d'autres stéréotypes comportementaux du soleil qui peuvent vous être utiles pour affaiblir Mars. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Partagez aussi vos pensées. Ça sert à tous. Ensuite, le stéréotype comportemental du soleil, donc, qu'on a besoin de renforcer. Imaginez, je ne sais pas, que votre enfant craint de réciter un poème devant toute la classe, ou bien on craint de promouvoir ses services à une grande échelle, on craint de parler de ses connaissances sur YouTube. Là, on utilise le stéréotype comportemental de Mars pour renforcer le soleil. Donc, vous avez compris le principe. Si la flèche va dans le sens des aiguilles d'une montre, on renforce tel ou tel comportement par le stéréotype comportemental de la planète précédente. Si on veut affaiblir tel ou tel comportement, on dessine la flèche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on affaiblira tel ou tel aspect de la planète par le stéréotype comportemental de la planète suivante. Mettez un oui, mettez un plus, s'il vous plaît, dans les commentaires si ce principe, l'utilisation d'étoiles de mage est clair pour vous. Je vais vous donner encore quelques exemples et n'hésitez pas à en rajouter les vôtres dans les commentaires. Quand on veut devenir plus charismatique, soleil donc, on doit s'appuyer sur le stéréotype comportemental de Mars. On doit agir. On doit cesser d'en discuter, mais faire et encore faire. Peut-être que l'on va se tromper, mais ce n'est qu'en faisant qu'on pourra voir quelle stratégie marche le mieux. C'est également l'activité physique, Mars, qui renforcera votre charisme. Regardez les grands sportifs, comment ils sont là, présents, charismatiques, que ça nous plaise ou non.
Si on observe le stéréotype comportemental d'anti-soleil, donc essayer d'attirer l'attention à soi par tous les moyens, on adopte quoi? Si on veut affaiblir le soleil, qu'est-ce qu'on adopte comme comportement? On adopte le stéréotype comportemental de Vénus. Donc, calme, bonne humeur, bienveillance. Dernièrement, j'ai pris le métro. Il y avait 2 femmes qui parlaient trop fort et en plus, les jambes de l'une d'entre elles m'empêchaient de passer. C'était à 1 heure de pointe. Je voulais m'asseoir pour lire mon livre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je la regarde et au lieu de dire pardon, je la regarde et je dis sympa vos baskets, j'aime bien. J'ai eu de la chance, ils étaient flambant neuves. Non seulement on m'a laissé passer, mais elles ont commencé à parler tout bas et j'ai pu lire mon livre tranquillement. Je lui ai donné l'attention qu'elle voulait. Vénus affaiblit l'anti-soleil ou le soleil. Parler fort, se mettre comme ça sur un siège, c'est chercher à attirer l'attention à soi. Donc, ensuite, qu'est-ce qui renforce le stéréotype comportemental de Vénus? Réfléchissez avant d'attendre ma réponse. C'est le soleil. Qu'est-ce qui accentue le sentiment d'amour? C'est l'attention envers votre personne. Qu'est-ce qui attire l'amour? Une personne joyeuse, marrante, optimiste, apaisée. Une telle personne attire à elle l'amour d'autrui. Donc, personne joyeuse, marrante, optimiste, c'est le stéréotype comportemental de soleil. D'ailleurs, il y a des études très sérieuses qui ont été faites à ce propos. Et il s'est avéré qu'effectivement, une telle personne optimiste, souriante, bienveillante, perçoit plus de revenus en général et même lors d'un entretien d'embauche, un salaire plus élevé lui est proposé. Donc, pour renforcer Vénus, c'est-à-dire pour gagner plus d'argent, pour attirer à soi plus d'amour d'autrui, on choisit le stéréotype comportemental du soleil. C'est-à-dire qu'on se regarde et on se pose la question, lequel de mes talents puis-je réaliser? Que dois-je faire pour me sentir heureux? Puisque se sentir heureux, c'est le comportement de soleil. Qu'est-ce que je fais habituellement qui me donne le sourire? Qu'est-ce qui me rend heureux? Mettez dans les commentaires la réponse à cette question. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Que faites-vous pour avoir le sourire aux lèvres? Ensuite, qu'est-ce qui peut affaiblir cette énergie vénusienne d'amour et de prospérité qui vient de Vénus? Ensuite, qu'est-ce qui peut affaiblir cette énergie vénusienne d'amour et de prospérité? C'est Mercure. C'est quoi? Le bavardage à propos de tout et de rien. Le bavardage sur vos projets, sur vos rêves. Quand vous le criez sur tous les toits, quand vous décrivez à toutes vos amies l'homme que vous venez à peine de rencontrer, tout cela affaiblit Vénus. Ne vous dispersez pas dans le bavardage avec votre entourage concernant ni vos revenus, ni votre amour. On parle toujours trop. Plus vous allez mettre de gens au courant, plus il y a de chances que ça ne se passera pas de la manière que vous avez prévu. Mes chats, je ne répète pas toute la description des planètes, je prends juste un exemple afin de vous illustrer le fonctionnement de l'étoile des mages. Ensuite, vous prenez le stéréotype comportemental de chaque planète et vous trouvez votre solution pour affaiblir ou renforcer tel ou tel stéréotype comportemental. Là, je vous explique juste le fonctionnement. OK? Donc, mettez vos exemples dans les commentaires et mettez un like, partagez cette vidéo. Ensuite, le stéréotype comportemental de Mercure. C'est le processus d'apprentissage.
C'est lorsqu'on a envie de bien vendre quelque chose ou de bien l'acheter, d'avoir de la chance lors du processus d'achat ou de vente. Quand on part en voyage, c'est aussi Mercure. Qu'est-ce qui le renforce? Bien entendu, la possession des ressources matérielles. Par exemple, qu'est-ce qui peut motiver un enfant pour faire ses devoirs? C'est Vénus. C'est aussi la stabilité, la sécurité financière. Vénus, c'est aussi le caractère prévisible de la vie. Donc, plus un enfant se sent en sécurité, plus sa vie d'enfant est prévisible, plus elle est stable, mieux il va assimiler les connaissances. Mais c'est quoi cette stabilité vénusienne? C'est par exemple, si l'enfant rapporte à la maison une mauvaise note et que ses parents se mettent dans tous leurs états, c'est de l'instabilité pour l'enfant. Non. En revanche, s'il sait que peu importe la note qu'il a obtenue, ses parents l'aimeront quand même, mais seront peut-être mécontents, mais sur la barre des états émotionnels, leur humeur ne sera pas très impactée. L'enfant peut prévoir la réaction des parents. Je n'aime pas ta note, mais je t'aime quand même. C'est de la stabilité pour l'enfant. En revanche, quand on crie sur lui de manière imprévisible, c'est de l'instabilité émotionnelle. L'enfant doit savoir clairement ce qu'il attend ce soir, cette semaine, cette année, c'est-à-dire faire ses devoirs maison tous les jours à la même heure, se lever à la même heure. En revanche, si vous récupérez l'enfant de l'école un mardi et vous lui dites « Tiens, aujourd'hui, on va passer la soirée chez des amis », c'est moyen. Sur cette étoile de mage, je veux dire, après vous faites ce que vous voulez. Plus la vie scolaire d'un enfant est stable, prévisible, plus il a la possibilité d'assimiler les connaissances. La stabilité, c'est Vénus. Qu'est-ce qui affaiblit Mercure? Qu'est-ce qui affaiblit le commerce, le processus d'apprentissage? C'est le stéréotype comportemental d'anti-lune. Ce sont les caprices, les peurs, les changements brusques d'humeur, la volatilité, l'inconstance, l'incompréhension mutuelle, l'absence de terrain d'entente. Mais qu'est-ce qui affaiblit le commerce? Ce sont les relations familiales. C'est aussi la lune. Vous êtes d'accord qu'il est difficile de vendre quelque chose en faisant une plus-value à sa sœur, par exemple, ou à sa mère. Et en général, plus on dépend émotionnellement de la personne, plus c'est dur de faire affaire avec elle, car nous ne sommes plus très objectifs. D'ailleurs, la sagesse populaire dit bien « l'argent et la famille, ça ne fait pas bon ménage ». Notre jugement des qualités d'une personne est faussé par le lien de parenté que nous avons avec elle. Ensuite, on a le stéréotype comportemental de la lune. C'est de l'entente mutuelle, le sentiment d'appartenance à un clan. Pour attirer à soi une personne à ce niveau-là, au niveau de communication d'une âme à l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui renforce la lune? C'est Mercure. Donc, avant tout, il faut parler, communiquer, discuter. Plus on discute, plus on apprend à se connaître, plus on s'attache l'un à l'autre. Quand on discute avec la personne de tout et de rien, on comprend tout de suite. C'est mon chien qui ronfle. Donc, en discutant avec une personne, on comprend tout de suite si cette personne est l'une des nôtres ou pas. Et bien sûr, Mercure, c'est aussi l'information. Nous devons apprendre le plus sur la personne, ses goûts, ses avis politiques, par exemple. En ce moment-là, c'est assez d'actualité. Ses avis philosophiques, etc. Plus on a de contact avec la personne, mieux on comprend qu'est-ce que cette personne représente, comment elle est et si nous matchons ensemble. Par exemple, quand dans un couple, l'incompréhension s'installe, l'éloignement s'installe, le plus simple et le plus
compliqué en même temps, c'est de parler avec votre partenaire. Expliquer son point de vue sans dire que c'est une vérité d'évangile, ça serait là le stéréotype comportemental de Jupiter, sans le faire culpabiliser, ça serait le stéréotype comportemental de Mars. Il faut parler d'égal à égal, expliquer ce que tu ressens, sans exiger quoi qu'il en soit au retour. Et c'est ainsi qu'on peut rétablir notre relation. Qu'est-ce qui empêche le stéréotype comportemental de la Lune? Qu'est-ce qui empêche cet état de complicité? À votre avis? C'est le stéréotype comportemental de Saturne. La détermination, le rappel des obligations, la fixation d'objectifs et le fait de vouloir les atteindre de manière acharnée. La détermination. Les énergies du Saturne, c'est l'énergie du froid qui peut s'incarner dans les paroles du style « tu dois être la première de la classe, tu dois être un bon garçon, tu dois faire des études ». Tous les « tu dois » vous éloignent de l'état de complicité et de compréhension mutuelle avec autrui. Tous les ultimatums, Saturne, détruisent une relation de confiance Lune. OK ? Donc, si par exemple, vous avez une super relation d'âme à âme avec votre chéri et d'un coup, vous lui dites « tu dois sortir les poubelles, tu ne l'as pas fait ce soir, tu dois le faire tous les soirs ». Là, avec le comportement de Saturne, avec les « tu dois », vous détruisez, pas vraiment vous détruisez, vous affaiblissez le comportement de la Lune, bien sûr. C'est une tente mutuelle. Ensuite vient le stéréotype comportemental de Saturne. C'est l'engagement, la fixation d'objectifs et le fait de les atteindre. La limitation par la ressource temps également. Qu'est-ce qui nous aide à atteindre tel ou tel objectif, à votre avis? Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle voiture, faire une reconversion professionnelle ou acheter un appartement, peut-être avoir une promotion. Tout cela, ce sont les objectifs fixés selon le stéréotype comportemental de Saturne. Qu'est-ce qui le renforce? Sur l'étoile de Mage, regardez, qu'est-ce qui le renforce? Ce sont les énergies de la Lune. Par exemple, si nous décidons de perdre 10 kilos, nous n'allons jamais obtenir le résultat durable si nous allons puiser nos ressources pour le faire dans le sentiment d'aide envers soi-même. Comment voulez-vous obtenir le poids souhaité si vous vous dites « tu es une grosse pauvre merde, arrête de bouffer ». Non, c'est pas possible. En revanche, si vous vous chérissez, si vous comprenez les besoins de votre corps, si vous entamez le changement dans la douceur, dans l'amour envers soi-même, là, vous atteindra un résultat satisfaisant et durable. Si vous puisez la ressource dans l'acceptation de soi, Lune, là, vous obtiendrez un résultat. De plus, comme la Lune, ce sont aussi les parents. Le fait d'être soutenu par vos parents dans vos démarches vous aiderait à atteindre des bons résultats. Bon, là, je parle des enfants plutôt que de nous, car nous sommes déjà des adultes et nous avons tout ce qu'il nous faut en nous-mêmes pour réussir. Donc, nous, aujourd'hui, après avoir fait le processus de séparation d'avec nos parents, on n'a plus tellement besoin de soutien de nos parents. Nous, on peut se le procurer nous-mêmes. Ou nos amis peuvent le faire. Qu'est-ce qui affaiblit le stéréotype comportemental de Saturne? C'est le stéréotype comportemental de Jupiter. Quand la personne a déjà atteint un certain résultat en allant vers son objectif, et elle commence à se reposer. C'est-à-dire, elle a économisé pour s'acheter un nouvel appart et cette personne a déjà économisé 60% de la somme qu'elle a besoin. Et là, elle en est satisfaite. Elle se dit, tiens, je vais me prendre des vacances, je vais dépenser un peu. La personne
peut se dire ça car, soi-disant, son objectif est quasi atteint. Là, le mot important, c'est quasi atteint. Donc, bien entendu, cet état d'esprit freine tout le processus. Ou bien encore, quand on a annoncé à une personne qu'elle est dans la liste des personnes qui peuvent potentiellement avoir une augmentation et être nommée sur le poste de chef d'équipe, par exemple. Et là, cette personne commence par se comporter comme un chef d'équipe, alors qu'elle ne l'est pas encore devenue. Donc, ça va encore une fois affaiblir Saturne. Donc, Jupiter, c'est l'expansion, tandis que Saturne, c'est le resserrement. C'est le fait de resserrer. Donc, par exemple, si on s'est fixé un objectif pour dans un mois, on va limiter les sorties. Tandis que le stéréotype comportemental de Jupiter, c'est au contraire la démultiplication. Donc, c'est Jupiter qui va affaiblir le stéréotype comportemental de Saturne. Et enfin, le stéréotype comportemental de Jupiter. Qu'est-ce qui le renforce? Qu'est-ce qui renforce votre autorité? Le respect que les gens ont envers vous. Qu'est-ce qui renforce le respect qu'ont des gens envers vous? Si on veut devenir expert dans tel ou tel domaine, si nous voulons que les personnes viennent nous voir pour demander conseil, si nous voulons avoir la position d'enseignant, de maître, de leader, d'un responsable respecté, on doit avant tout être soi-même discipliné, responsable, ponctuel, dévoué, être capable de mettre de côté tout ce qui nous empêche d'atteindre le but qu'on s'était fixé, la patience. Et tout ceci est le stéréotype comportemental de Saturne, bien sûr, qui se trouve sur l'étoile des mages avant Jupiter, si on trace la flèche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, Saturne renforcera Jupiter. Jupiter, c'est le respect que les gens ont envers vous. C'est votre autorité. Pour avoir cette autorité, on doit avoir des objectifs qu'on a déjà atteints, des réussites. Et qu'est-ce qui affaiblit Jupiter? C'est le comportement de Mars, d'anti-Mars. Quand je vous parle d'anti-Mars, donc je sous-entends les aspects négatifs de cette planète. L'agressivité, les coups de colère, par exemple. On sait qu'un chef qui crie, qui perd son calme, qui a des coups de colère, c'est un chef qu'on ne respectera pas. On peut le craindre, mais on ne le respectera pas. Encore un exemple. Un bon manager ne fait pas tout seul, comme dans le stéréotype comportemental de Mars. Parce que Mars, c'est action. Être le premier, tout faire par soi-même. C'est le mouvement dans ton corps. Et donc, si un chef il fait tout seul, il finira en burn-out. Il ne pourra jamais effectuer le travail aussi bien tout seul que si le travail va être fait par toute une équipe. Un bon manager sait déléguer. Un bon manager doit savoir quelle tâche déléguer à quelle personne, comme le sous-entend le stéréotype comportemental de Saturne. Tu feras ça pour telle date, c'est Saturne. Et tu es responsable de ça. Tu me feras un compte-rendu pour cette date et ainsi de suite. Donc, Saturne renforcera Jupiter. Mars affaiblira Jupiter. Ok, donc là, dans mon exemple, la tâche du chef, du bon chef, ça sera juste de coordonner tout le processus. Donc, on a fait tous les 7 stéréotypes comportementaux et voilà que la boucle est bouclée. Maintenant, vous savez de quelle façon, en modifiant votre comportement, vous pouvez influencer les autres et influencer votre propre résultat. Je suis impressionnée par le fonctionnement de cette étoile des mages et je le suis encore plus car je me rends compte que toutes les connaissances dont on a besoin existent déjà. Prenez juste conscience que l'utilisation de cette étoile des mages remonte à plus de 3000 ans avant notre ère.
Bon, voici une vidéo d'égression de notre cursus du design humain. Je voulais vous initier dans les connaissances des planètes car on en aura besoin plus tard. Mais je n'avais pas envie de vous faire un cours trop théorique. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler de l'étoile des mages. Car je suis persuadée que toute connaissance théorique est une information morte, tandis qu'une connaissance que vous mettez en pratique est une connaissance vivante qui donnera des fruits plus tard. Donc, je vous ai parlé des astres célestes, deux points de vue de leur utilisation dans la vie quotidienne. Pensez à mettre un like et surtout, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, à sa fin, donc, c'est que vous l'avez aimé de façon certaine. Partagez cette vidéo sur d'autres réseaux sociaux et avec vos proches. Et commentez-la en écrivant vos exemples de l'utilisation de l'étoile des mages. Je vous embrasse tous, à très bientôt, soit sur mon site internet, soit sur mon Instagram ou bien ici sur YouTube. Et d'ailleurs, mardi prochain, je crois que ça va être mardi 15 février, je vais faire une soirée, encore une fois, gratuite, une soirée de tirage tarot. C'est pour vous montrer ce qui se passe dans nos soirées du club Tarot VIP. À mardi prochain et peut-être à bientôt, avant mardi. Je vous embrasse. Salut, salut.